victoire est à notre Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Louez, louez, louez l'Éternel. La victoire est à notre Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Louez, louez, louez l'Éternel. La victoire est à notre Dieu. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Non. Veuillez nous excuser pour le retard. Sans plus tarder, nous allons nous accorder dans le même esprit et redire d'une autre façon ce cantique qu'ont chanté nos bien-aimés. Dire qu'il est le soutien de notre vie, en effet, et lui dire toute notre reconnaissance pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Dans sa vie, il a accepté d'offrir en sacrifice afin que toi et moi, nous ayons accès à la vie et à la vie éternelle. Tu vas, bien-aimé, avec moi, t'unir dans le même esprit. Toi qui es connecté, toi qui es présent aussi, en la compagnie des saints anges de notre Dieu, qui lui-même est présent parce qu'il dit en sa parole que tous connaissent certainement, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Et j'ai la ferme conviction qu'il y est. Donc tu vas élever la voix si tu le peux. De là où tu te tiens, dire merci à ton Dieu pour le souffle de vie. Père, nous voulons te célébrer et te dire merci. Merci pour la grâce que tu accordes à mon frère et à ma soeur, Seigneur, qui a vu le jour, Seigneur. Oh oui, qui a contribué, éternel, à ta volonté, Seigneur. Qu'il s'élevive et qu'il t'honore, toi seul, et qu'il fasse de toi le soutien de tout. Père, je veux bénir ton Saint-Nom pour les diacres et diaconesses qui sont présents dans ce lieu. Bénir ton Saint-Nom pour la vie de tes chantres, ceux-là même qui élèvent leur voix pour te célébrer, ton musicien, ton cher bien-aimé fils, que tu as choisi avant même la fondation du monde, mon frère Jacques-Christ. Bénir également l'équipe de communication, Seigneur, que tu as arrêté ce soir pour rendre possible les choses. Je veux te dire merci également pour ceux qui se dépêchent de venir à cet endroit pour te célébrer. Ou qui sont contraints par les excuses que toi seul connais et qui désirent aussi vivre dans cette atmosphère éternelle où tu es, où tu sièges, Seigneur. Oui, en cela nous voulons être reconnaissants. Qui avons eu la grâce, Seigneur, d'être en ce lieu pour te célébrer. Oui, agrée toute prière qui sera dite, Seigneur, sans hypocrisie, avec sincérité dans le cœur. Toi qui sondes cœur et rein de tout être, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire à toi seul. Sois célébré, Seigneur. Sois honoré à jamais car tu en es digne, Seigneur. Éternel, donne-nous de prendre conscience de ce que tu es Dieu, de ce que tu règnes, de ce que ta volonté seule sera accomplie en ces lieux. C'est de t'adorer, Seigneur. Une tour de prière où nous sommes venus, Seigneur, pas pour seulement les requêtes, mais te faire roi, te dire Dieu, te dire que tu es tout pour nous. Tu es notre soutien, Seigneur. Oh oui, nous n'avons aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer ce soir. Je bénis ton Saint-Nom et te rends. À toi l'honneur, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il se sacrifie pour moi. Et
sa vie innocente, il cède pour mourir sur la flamme, bois attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, m'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il est mouru pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Attaché à la croix pour toi et moi, bien-aimés. Nous ne pouvons nous approcher de ce grand Dieu qui est saint sans confesser nos iniquités. Aucun d'entre nous ne peut prétendre avoir été selon ses desseins en cette journée. Sinon, nous serons des menteurs dès ce soir. Oui, nous allons demander pardon à notre Dieu pour toutes les fois où nous avons manqué d'actes. Toutes les fois où nous avons manqué de marcher selon ses desseins, selon sa volonté. Nous avons un tant soit peu été rebelles à sa parole en nous détournant de sa volonté. Oui, que le Seigneur daigne user encore de miséricorde en faveur de cette maison, de nos familles, de nos enfants, de tous ceux qui partagent nos vies, notre foi. Demandons pardon au Seigneur avec une sincérité encore. Celui-là qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Oui, le juste, celui qui nous justifie par son sang. Supplions encore ce soir, oui, en nous souvenant de ce sang qui a coulé à Golgotha pour nous. Que ce sang, tu peux prier en même temps, bien-aimé, et dire à ton Dieu, pardon pour toutes les fois où tu as été à côté de ses objectifs, où tu as été rebelle, où tu t'es détourné complètement de sa parole, moi le premier. Père, je t'en supplie. Oh oui, Père, agrée cette prière ce soir en faveur de cette maison, en faveur de ma famille, de mes enfants, de ma compagne, de tous ceux qui partagent ma vie, de mes frères et sœurs dans cette maison, ceux-là même qui sont aussi connectés également, Papa. Je t'en supplie, use pleinement de ta miséricorde en faveur de cette maison.
afin que nous soyons sanctifiés, afin que nous nous approchions, Éternel, avec un cœur sincère devant toi. Papa, tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie pour ma sœur et mon bien-aimé ce soir, pour moi-même, Seigneur, et que ton sang parle en ma faveur. Ton sang parle en ma faveur mieux que ceux d'Abel et des boucs, Seigneur. Laisse que ton sang nous purifie, Éternel, de toute iniquité, de tout manquement, Seigneur. Toutes les fois où nous avons frustré le Saint-Esprit par notre manque de considération à ses actes dans nos vies. Oh oui, Papa, daigne nous pardonner, Seigneur. Éternel, que cette prière soit juste à tes yeux. Qu'il n'y ait aucune fausseté, toi qui sondes toutes choses. Et agrée, Seigneur, je t'en supplie. Oh oui, la supplication que nous t'adressons ce soir en faveur de nos bien-aimés, de nos vies, de nos familles, Seigneur. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, Seigneur. À cette tour de prière, nous voulons faire de toi notre Dieu, alors que la parole stipule que tu es un Dieu saint. Et tu nous inspires à vivre dans la sanctification. Et nul d'entre nous peut prétendre avoir été juste à tes yeux. Pas un seul, moi le premier. Voilà pourquoi, Papa, je t'en supplie. Use de ton sang pour nous laver, nous purifier. Afin que toute prière que nous allons t'adresser en précédent, Seigneur, soit agréée par toi seul. Sois juste encore envers ta maison. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alléluia. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia, viens Esprit, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia, viens Esprit, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'accueillons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, que cette prière soit dite avec sincérité ce soir. Tu veux que le Saint-Esprit te mette la joie dans ton cœur. C'est noble comme prière. C'est juste. Mais la parole te dit, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur serait que tu sois présent avec tes frères pour le célébrer. Que tu fasses fi de toutes choses et le mettre en premier. Qu'il soit l'intégralité et non le peu. Qu'il ait accès à toutes les portes de ta vie. Qu'il soit l'alpha et l'oméga de ta vie. Pour qu'il mette cette joie dans ton cœur. La joie du Seigneur est ta force. Toi qui as été fragilisé par une quelconque situation que le Seigneur seul connaît, bien-aimé, je veux t'inviter à désirer la présence de ce grand Dieu, de ce Saint-Esprit dans ta vie, afin que ses attributs, une infime partie que l'on connaît, oui, puissent être ton partage. Dans la joie, nous savons que les fruits de l'esprit, la joie en fait partie. Des fruits de l'esprit, la joie en fait partie. Le livre de Galates 5, 22. Oui, bien-aimé, désire le Saint-Esprit.
Ce soir, nous sommes là à cause de lui, pour lui et pour le rencontrer. Certes, une tour de prière, mais tu as la bonne définition de la prière. C'est communiquer. Voilà pourquoi je t'en supplie, bien-aimé, toi qui es connecté, toi qui es présent ce soir. Écoute plus la voix de ton Dieu. Parce que nous allons prier dans ce sens durant cette tour de prière. Pour qu'il nous apprenne à prier. Alléluia. Pour qu'il nous montre comment prier. Quand est-ce qu'il faut prier. Alléluia. Amen. Tu vas encore donner un cantique qui va dans ce sens où nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Pour entraîner nos bien-aimés à se disposer. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et prends le contrôle de ce moment. Sois maître de tout. Sois maître de tout. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom, je m'étoufferai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes soeurs, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai mes mains en ton nom, je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir
gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Disons, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est, impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, je veux que tu te saisisses de ce cantique comme une prière faite à ton Dieu qui va certainement l'exaucer. Je le crois, je ne sais pas comment te le décrire, mais une évidence palpable. Tu as demandé qu'il te fasse grâce à toi et il le fera. Parce que la parole dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand deux d'entre vous s'accordent pour lui demander quelque chose sur la terre, lui, bien-aimé, crois-le, il se presse de l'exaucer. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons le célébrer avant d'entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Donc avec moi et les sœurs, les bien-aimés, les chants de l'Éternel, nous allons le célébrer par une louange comme jamais on l'a fait. Sens-toi libre, toi qui es connecté également et présent, si tu peux, danse pour la gloire de ton Dieu. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes pieds. et s'il me manque la
au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Alléluia. Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. On va partager un bout de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce abondamment. Qu'il vous surprenne. Qu'il vous surprenne au-delà de vos attentes. Alléluia. Nous allons brièvement lire la parole. Il y aura peu de commentaires. Ce serait mieux pour nous d'ailleurs. Et laisser le Saint-Esprit nous parler au travers. C'est sa parole qui est vie. Alléluia. Il y a bon nombre de versets dans la parole, dans, je dirais, des courts versets, mais qui bouleversent le monde des ténèbres. Alléluia. Et je pense que c'est l'Esprit qui me conduit à cela parce que, j'avoue, mon activité ne m'a pas permis de longuement préparer ce moment, dont j'ai laissé toute la place au Saint-Esprit. Et pendant qu'on chantait ce cantique, bien que je l'avais dans un coin de la tête, il m'a mis sur le verset, vous verrez avec moi dans 8 secondes, en 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Tout comme le verset court, comme je parlais en préambule du verset, des versets très courts mais qui sont percutants. On se souvient de Jésus pleura. Il en est suivi d'une résurrection. Alléluia. Et vous verrez dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Alléluia. Et nous savons que c'est une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. C'est une prise, je ne sais pas quel adjectif on peut donner à ce bout de verset, mais on va faire simple, on va se retourner vers les psaumes, parce que David a eu cette révélation qu'il était utile de louer notre Dieu en tout temps. Et c'est ce que nos bien-aimés ont fait dans la révélation. Ils ont dit les bons cantiques
les cantiques qui étaient en accord, j'en suis convaincu, avec le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre des Psaumes au chapitre 34. Il y aura un peu de lecture et par la suite, nous allons prier et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on ferait bien de le faire d'ailleurs. Psaume 34, si tu es connecté, si tu es présent, je t'invite vraiment à te concentrer et lire la parole avec moi. Tu peux être distrait, mais ne laisse pas l'ennemi te voler ta grâce ce soir. Tu as une tour de prière pour prier avec ton Dieu, communiquer avec ton Dieu. La bonne chose à faire, c'est de le louer. Il dit, « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. » Un premier verset qui se rattache forcément à 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. Il dit en tout temps. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Les sœurs étaient dans la révélation quand elles chantaient le soutien, il était le soutien. Et David l'a su, il dit que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles, je souhaite et je crois que nous sommes, écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je vous dis, elles étaient dans la révélation, elles ont demandé à ce que le Saint-Esprit nous mette la joie dans notre cœur. L'Esprit est un. Et celui que nous sommes venus prier est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est le maître d'orchestre de toutes choses. La suite de ce verset dit, « Et le visage ne rougit pas de honte. » Voilà pourquoi toi qui es connecté, toi qui es venu ici, tu n'es pas là en vain. Tu ne seras pas ridicule. Tu repars avec un visage rayonnant et pas de honte. Parce que c'est le Dieu qui exauce les prières. Chez lui, il n'y a pas de monologue. Il n'y a pas de monologue. Il interprète, il exauce nos pensées. Ce n'est pas de moi, c'est scripturaire, c'est dans la Bible. Il dit, avant même que la parole ne sorte de ta bouche, je la connaissais. Au verset 5, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oh, permettez-moi de rajouter des petites... Il n'a pas rajouté toutes sauf temps. Il dit toutes tes détresses. Au verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voilà pourquoi il est nécessaire, quand tu rentres dans la présence de ton Dieu, d'être reconnaissant pour tous ses bienfaits, connus ou pas connus. Parce que dans l'invisible, il exerce encore sa miséricorde en notre faveur. Au verset 9, pour aller vite, il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que tu sens, tu vois, tu apprécies, je dirais plutôt, la présence de ton Dieu. Tu prends plaisir à être dans sa présence, à le prier sans cesse. On peut en faire une étude plus poussée avec ce bout de verset, bien-aimé. Prier sans cesse, c'est-à-dire sans te lasser. C'est-à-dire que ça aille bien, que tu sois bien ou pas, prie. Que tu aies envie ou pas, prie. Mais comment prier? Il dit dans les textes que l'Esprit sait ce qu'il convient de demander au Père. Donc il est capital, nécessaire, utile, vital, important que tu aies pour allier le Saint-Esprit. Pour ne pas balbutiner, pour ne pas dire des mots qui ne sont pas utiles. Alléluia.
Voilà où nous allons diriger notre prière ce soir, être collaborateur avec le Saint-Esprit. Pour pouvoir prier sans cesse, vaille que vaille. Alléluia. Que nous ne voyons pas la paume de ces nuages qu'a vu Élie, mais que nous prions pour dire même merci déjà de ce qu'il a écouté notre prière et qu'il exauce notre prière. Alléluia. Alors, au verset 10, il dit, craignez l'Éternel, vous tous ces saints. Je crois que tu en fais partie ce soir, toi qui es connecté et toi qui es présent. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quel est ton manque ce soir, bien-aimé? Moi, il me manque, je dirais, l'overdose du Saint-Esprit. La soif du Saint-Esprit. Quand je rentrais de voyage, après les obsèques, je disais, Seigneur, donne-moi une vie de prière comme jamais j'ai eu. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, regarde ma vie de prière, je rentre du travail, je suis fatigué, je n'arrive pas à me tenir dans ta présence. S'il te plaît, je veux être en ta présence. Oh, croyez-moi, mon Dieu n'est pas sourd. Il m'a exaucé le jour d'après. J'ai pris plaisir à rester après un moment de prière, d'intercession, 2 heures dans sa présence. Aucune requête, mais le contempler. Je t'invite à faire ce genre de prière. Le contempler, c'est une prière. Chanter ses louanges, c'est une prière. Parler en langue, c'est une prière. Désirer la présence du Saint-Esprit, c'est une prière. Il dit, les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Ces paroles sont miennes. J'espère que c'est ton cas. Tu n'es privé d'aucun bien. Si tu cherches l'Éternel, tu n'es privé d'aucun bien. Venez, bien-aimés qui fréquentez cette maison, venez. Moi, le premier, venons autour de prière. Ne laissons pas ces chaises vides aux anges. Ils sont juste assis sur les sièges vides à vous attendre pour exaucer vos vœux, vos désirs. Nous sommes des privilégiés, certes, mais notre rôle, c'est d'intercéder en votre faveur ce soir pour que vous soyez des nombres de ceux-là qui bénéficient de cette grâce. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Viens. Au verset 12, il dit, venez. Conflans, CFC Paris Nord, venez. Les anges sont prêts pour exaucer vos vœux. Que vous adressez au Père, bien sûr, pour ne pas adresser des cultes aux anges. Le Seigneur est prêt, les bras ouverts, tel à la croix, pour te délivrer, pour te combler de grâce, pour faire un avec toi, pour venir souper avec toi. Venez, Conflans. Que le Seigneur, ça sera encore notre sujet de prière pour les 3 quarts d'heure qui resteront. Que le Seigneur dégage du temps. Il y a des témoignages qui seront rendus en ce lieu parce que nous avons prié pour certaines personnes et le Seigneur a fait. Pourquoi il ferait pour les autres et pas toi? Moi, le premier. Je boycottais ces moments-là. Le dimanche me suffisait pour louer mon Dieu parce que pour moi, j'avais assez acquis de connaissances. Mais faux. Nous avons besoin de cette chaleur. Et aussi prier pour tous ceux qui sont fidèles à ce jour-là. Une famille en particulier mais en tête. Mais je garderai le nom. Et je prierai pour cette famille en particulier. Il y en a 2, 3. Que le Seigneur nous accorde cette grâce qu'ils ont eue là. Qu'elle soit communicative afin que l'Église profite pleinement. Les biens dont le Seigneur te parle, ce ne sont pas les biens terrestres. Au risque de te déplaire, ce n'est pas ton mariage, ta voiture, ta maison, ton enfant, ton compte en banque. Mais les biens dont le Seigneur te parle, j'en suis convaincu, sont surnaturels, spirituels. Et le spirituel domine sur le naturel. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier en ce sens aussi. Si tu peux énumérer les sujets de prière pour ne pas que je m'écarte, certes, j'ai laissé la place au Saint-Esprit, mais le prophète, comment dirais-je, est maître de temps. Donc nous allons vraiment apprêter ces moments-là, soit dans une posture d'intercession. Nous allons prier en faveur de nos familles, parce que nous avons des rebelles dans nos familles.
Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il dit à la suite de ce verset, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Waouh! Waouh! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Elles ont chanté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Vous étiez dans la révélation, mes bien-aimés. Vous étiez dans la révélation. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel, car ta bonté vaut mieux que la vie. Nous allons poursuivre et arrêter et commencer à prier. Il dit au verset 13, « Qui donc aime la vie et désire voir les jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel, au verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Oh, saisissons-nous de ça. Au verset 16, ses oreilles sont grandement ouvertes pour nous entendre. Qu'est-ce que tu désires ce soir à cette tour de prière? Est-ce une intimité? Avoir une vie de prière plus accrue qu'elle l'est en ce moment? Ou avoir les biens de ce monde qui périssent? Les temps sont mauvais, nous allons tout laisser pour partir. Je peux témoigner, mais le temps n'est pas et le moment n'est pas opportun pour cela. Ils en ont laissé des biens, mes parents, mais je dis, que faire de cela? Que faire? Recherchons l'utile. Alléluia. Nous sommes à une tour de prière. Je ne suis pas venu te confondre avec ton attitude, mais supplier. La prière, c'est ça. C'est la communication. C'est comme j'écoutais ce matin qui disait, c'est comme une relation humaine. Tu parles à une personne et elle te répond. Ou elle t'écoute. Et la parole le dit, ses oreilles sont apprêtées pour t'écouter. La meilleure façon de communiquer pour Dieu, c'est l'écoute. Il écoute beaucoup notre papa. Alléluia. Ses oreilles sont ouvertes. Voilà pourquoi tu vas t'unir avec moi dans la prière. Nous allons prier en faveur de cette maison. Pour que le Seigneur nous accorde du temps pour lui octroyer ce temps. Pour lui donner ce temps. Qu'il dégage du temps dans ton travail. Que la fatigue ne soit pas un sujet, une excuse. Oh, bien-aimé, si vous savez dans quel état j'étais quand je venais, ce n'est pas du flanc, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ton business, c'est mon affaire. Je suis requinqué comme si j'avais pris de la vitamine C. C'est vraiment l'affaire de Dieu. Donc nous allons prier en faveur de l'Église. Prier en faveur de nos frères et sœurs qui ont du mal à dégager du temps sans juger personne. Et demander que le Seigneur dégage du temps pour eux, que ce soit dans leur emploi, dans leur famille ou dans leur vie de tous les jours, pour qu'ils consacrent plus de temps au Seigneur, à être présents au rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Il a fait pour moi, il peut le faire pour eux. Nous allons nous lever dans la prière, si tu le peux, ou te tenir dans la posture qui te sied, pour prier ce grand Dieu. On va élever la voix. Je vais demander aux chants de venir nous accompagner un temps soit peu dans des cantiques qui peuvent entraîner quelqu'un ce soir à prier, désirer le Saint-Esprit. Nous allons commencer par ça. Tu vas dire, Saint-Esprit, voilà, c'est toi qui sais ce qu'il convient de demander au Père. Nous avons tellement besoin d'apprendre comment prier. Tu sais ce qui convient de demander au Père, donc viens collaborer avec moi pour que je ne dise pas la mauvaise prière qui ne sont pas dans les attentes de Dieu pour ma vie, pour ma destinée. J'ai besoin d'être en collaboration avec toi pour parler à Papa. Oui, Saint-Esprit, viens inonder ma vie. Tu peux prier en même temps, toi qui es connecté, demander, soupirer après le Saint-Esprit. Oui, nous voulons que cette maison soit identifiée par les attributs du Saint-Esprit. La joie, la paix, oui, la bonté. Seigneur, tous les attributs qui peuvent nous faire croître, nous faire connaître la présence du Père. Car c'est avec ton esprit, avec toi-même que nous ferons des exploits. Et nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Viens siéger dans nos vies. Viens maintenant, Saint-Esprit. Accapare-toi de la vie de ton diacre Emmanuel. Accapare-toi de la vie de mes sœurs éternelles. Oh, dans cette maison. Accapare-toi de la vie de ton serviteur, notre pasteur également. Accapare-toi de la vie de tous ceux-là qui franchissent le seuil de ce lieu, Seigneur,
Prends pitié, fais comme tu veux, Seigneur, dans nos vies. Fais comme tu veux, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes disposés. Alléluia. Oui, tu peux tout recommencer, toi qui étais encore en interrogation. Tu peux encore crier à ton Dieu et il exaucera, oh oui, ta prière. Si elle est en concordance avec sa volonté. Repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu es le véritable Jésus. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Jésus pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alléluia, bien-aimé, avec moi, tu vas faire une prière de combat. Vous avez vu la sainte colère qu'a eu notre papa, notre berger, Jésus-Christ, quand il est rentré dans le temple. Ils ont ensemble. Il dit, en Marc 11, 17, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Prêtez-moi cette liaison. Tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prêtez-moi cette liaison. Tu es la demeure de ton Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu vas chasser tous ceux qui viennent s'opposer à ta disposition pour adorer, célébrer ce Dieu-là. La fatigue, le travail, les enfants, ton compagnon, ta compagnon, ton travail, tout, ton business. Même le ministère souvent même peut t'empêcher d'être en communion avec ton Dieu. Oui, laisse-moi te l'apprendre. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas prier avec autorité. Demandez à l'esprit qui vient influencer ta conscience à être libre. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà pourquoi tu vas prier en ce sens. Que le travail ne soit pas une opposition pour toi. Que ta vie ne soit pas une opposition pour toi. Il dit ta bonté vaut mieux que la vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu vas prier avec cette autorité. Et dire maintenant, tu peux prier en même temps, bien-aimé. Je lis maintenant tout esprit qui viendrait s'opposer. Oh oui, à ma communion parfaite, à mon intimité avec mon Père, avec Jésus-Christ de Nazareth, avec celui qui m'a été donné. Que ce soit le travail, que ce soit ma santé, que ce soit ma vie, que ce soit les enfants, que ce soit, éternel, le business, que rien de cela ne s'oppose. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous les reprimandons tout esprit qui serait caché derrière cela. Et qu'il se taise maintenant. Et qu'il me laisse, mon âme, bénir l'Éternel. Mon âme, bénir l'Éternel.
Que ce soit le partage de cette maison, que ce soit le partage des enfants de cette maison, que le travail ne soit pas une contrainte dans ma relation, dans mon intimité avec mon Dieu. Je t'ordonne maintenant de fléchir genoux devant les enfants de cette maison. Nous brisons vos hommes maintenant. Toute œuvre de paresse, de nonchalance, par tous les œuvres de l'Éternel, je vous chasse. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il est redoutable. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il est redoutable. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il est redoutable. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il est redoutable. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, je veux que nous prions en faveur de tous ceux-là qui vivent une solitude que seul le Seigneur connaît. Alléluia. Priez que le Seigneur fasse grâce qu'ils soient comblés. Que le Seigneur leur accorde sa vie. Afin que ces moments de solitude soient un moment de rencontre. Un moment où ils grandissent. Où ils s'intéressent aux choses de Dieu. Alléluia. Prie avec moi en faveur de quelqu'un dans cette maison. S'il est confronté à une solitude quelconque,
Que le Seigneur lui-même intervienne et vienne combler ce manque-là. Bien-aimé, prie avec moi comme un intercesseur. C'est l'activité principale de Jésus. Priez en faveur de ses saints. Mais les beaux saillants de l'écran, Père, je t'en supplie, étends ta main sur les enfants de cette maison. Que toute personne qui vivrait dans un moment de solitude se sente, Seigneur, revigorée, se sente comblée par ta présence qui l'inonde, Seigneur. Oh oui, taille les vases de la veille de Sarepta, lui que l'huile ne manque pas, qu'il déborde, Seigneur, déborde de joie, comme l'ont chanté tes chants, Seigneur, qu'il déborde de joie car tu es sa joie. Oui, Seigneur, je t'en supplie, comble le cœur de quelqu'un qui vit dans le solitude, comble le cœur de quelqu'un qui vit dans le tourment, et que ta paix qui surpasse toute intelligence soit son partage, soit son partage. Père, je t'en supplie, agrée la prière de tes saints ce soir. Toute personne qui aura élevé la voix éternelle en faveur de cette maison, et accomplissement éternel de ce vœu pieux, de cette prière, Seigneur, nous t'en supplions. Saint-Esprit de Dieu, tu connais toutes choses, que la solitude ne soit plus un sujet de peine, mais éternel, une opportunité pour une rencontre, une opportunité pour une intimité. Père, je t'en supplie, étends ta main sur cette maison, et que la peur change de camp, que la peur change de camp, que l'inquiétude change de camp, et que la solitude soit un tremplin pour une rencontre, pour une vie de prière, car c'est ce à quoi tu nous appelles. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Que tout aille bien ou pas, priez sans cesse. Seigneur, nous voulons accepter cette parole et nous voulons qu'elle soit, oh éternel, complète dans nos vies, Seigneur. Une vie de prière, de relation perpétuelle. Perpétuelle. Au nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais. Alléluia. Alléluia. Merci Père parce que tu nous exauces, parce que tu es juste. Que l'honneur et la gloire se reviennent à toi seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons, pour le temps qui reste, intercéder tout de même. Alléluia. Nous savons que le Père de cette maison est en déplacement et certainement d'autres personnes aussi que nous connaissons ou pas sont en déplacement. Nous allons demander à ce que le Seigneur lui-même les garde. Alléluia. Qu'il fasse de leur vie son sujet, qu'il soit dans le creux de leurs mains. Donc je disais, nous allons adresser une prière en faveur du pasteur. Que le Seigneur le garde, lui et sa famille, et tous les membres de sa famille qui sont en ce moment en deuil, en train de pleurer leur très cher Père. Que le Seigneur les comble de toute grâce. Oui, que la joie du Seigneur soit leur force. Alléluia. Nous allons prier. Tu peux élever la voix avec moi, bien-aimé, et demander à ce que le Seigneur lui-même le garde précieusement, comme la prunelle de ses yeux. Seigneur, je t'en supplie. Voici, nous te présentons ton serviteur, le pasteur Alexandre, lui et sa famille et ses enfants, et tous ceux éternels qui partagent sa peine en ce moment. Père, étends ta main sur sa vie, Seigneur, et qu'il soit précieusement gardé, afin éternel d'être gardé de tout attrait de l'ennemi, Seigneur. Que tout ce que l'ennemi aura programmé contre sa vie, Seigneur, soit détruit et consumé par ton feu, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu les gardes parce que tu es Dieu, parce qu'ils sont, éternel, la prunelle de tes yeux. Merci pour ces enfants que tu gardes. Merci pour son épouse que tu gardes. Merci pour sa mère éternelle que tu soulages. Je vais bénir ton Seigneur, Seigneur, pour cette famille que tu protèges toi-même spécialement, Seigneur, de là où ils sont, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. Oh oui, par ricochet, je veux aussi prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en déplacement, dans un quelconque voyage que tu connais, qu'ils soient protégés par toi seul. Que l'ange de l'Éternel, selon ce qui a été écrit dans ta parole, campe auprès d'eux. Et qu'il n'y ait aucun défaut à cette parole. Père, tu es juste pour veiller sur ta parole pour l'accomplir. Et nous croyons que tu le feras. Permets, Éternel, qu'ils soient gardés de tout danger. Que toute flèche qui sera lancée contre eux en plein jour, Père, soit anéantie, brisée par le nom de Jésus-Christ, Père. Parce que tu es Dieu et nul n'est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous faisons bien de nous adresser à toi seul, Créateur du ciel, de la terre.
oh oui, des astres et de tout ce qui renferme, Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, que ton nom soit célébré. De ce que tu nous exauces ce soir en faveur de toutes ces personnes, de tous ces saints. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, ne vous lassez pas. Ça va les sœurs, que le Seigneur vous fortifie. Est-ce que vous pouvez nous donner un cantique? Nous allons prier après ce cantique pour les malades dans la maison, ceux qui souffrent d'une quelconque maladie. Demandez à ce que le Seigneur ait compassion et que la guérison soit leur partage au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à une tour de prière, ne te lasse pas. La prière, c'est important, c'est ton souffle. Alléluia. Amen, 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 amen. Qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre tes mains, qu'il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit avec Christ, avec le Christ. J'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est là encore une autre fois que Jésus vit, car ce qui vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Matthieu 27, au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Mais le verset qui m'interpelle après ce cantique, il dit: les tombeaux s'ouvrirent et sortit des tombeaux. Et les tombeaux, les tombeaux s'ouvrirent et sortit des tombes. Et les corps, de plusieurs saints, alléluia, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Amen. Il y a le dimanche qui vient de passer, le monde avait fêté Pessa, la mort de notre Père, qui a été offert en sacrifice. Il dit
en Ésaïe 53 pour soutenir ce que je veux dire. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui te donne la paix, Mireille. Le châtiment qui te donne la paix, toi qui es tombé ce soir pour une faute quelconque ou par une maladie quelconque. Oui, ce châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri, que nous sommes guéris en effet. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons mettre ces paroles devant le trône de Dieu et demander sa miséricorde en faveur de tous les saints qui souffrent en ce moment, où l'ennemi vient proposer son mensonge alors que nous avons la vérité. Alléluia. Nous allons faire la seule chose qui est recommandable et recommandée, c'est de dire la parole. Par ces meurtrissures, nos bien-aimés qui souffrent dans la chair sont guéris. Alléluia. Tu vas prier avec moi avec efficacité. Demandez à ce que le Saint-Esprit, maintenant, le Seigneur lui-même agisse pleinement. Père, nous te supplions en faveur de tous nos bien-aimés. Prie avec moi, toi qui es présent ou connecté. Aie ce désir de voir ton frère ou ta soeur guéri de toute situation. Ceux-là même qui portent en ce moment les enfants, qu'ils soient gardés. Oh oui, que le Seigneur lui-même les protège de toute maladie, pathologie quelconque prononcée par l'humain. Et que cette parole soit vraie pour eux qui vivent en ce moment. Oh, quelle que soit la maladie, elle aussi fléchit genoux devant le nom qui est au-dessus de tout nom. Cité en Acte 4:12, le nom qui te donne la vie, le nom qui te donne la paix, le nom qui te guérit ce soir. Oui, Seigneur, use de ce nom encore, le nom salvateur, oui, Jéhovah Rapha, Jésus-Christ, toi qui es venu mourir à la place de ma soeur qui souffre, ou de mon frère qui souffre de quelconque maladie, interviens maintenant, et que la grâce surabondante soit son partage, et que la guérison soit son partage. Je t'en supplie, Seigneur, pour cette personne qui souffrirait, Seigneur, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses exigences, les riches en sont se joignent à cette foi, à la foi de ta parole. Oh oui, Père, et que la guérison soit octroyée, soit productive dans leur vie, ta parole vivante dans leur vie. Alléluia. Oui, Frère. Toujours prêt à nous entendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Tous ceux qui sont mal dans leur vie. Bientôt ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Alléluia, alléluia, Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Tu es le docteur des docteurs. Toujours prêt à nous défendre Tu es le médecin des médecins. quand nous presse l'ennemi. Tu es le bon berger. Il nous suit. Tu es celui-là qui donne sa vie pour ses amis. Que ma bien-aimée qui souffrirait, Seigneur, reçoive la guérison maintenant. Que mon bien-aimé qui souffrirait dans sa chair reçoive la guérison maintenant. C'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel
Seigneur, te dire merci pour la guérison que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Tu t'as supplié. Et voilà, la guérison se produire dans sa vie. Si nous voici, nous voix vraie et sincère. Alléluia. Est-ce que tu crois ces paroles dans le cantique? Bientôt, il viendra nous prendre. Oui, voilà pourquoi il est impératif d'avoir une vie de prière comme jamais tu ne l'as eu, bien-aimé. Alléluia. Il faut que ta vie change maintenant. Organise ton temps, faire violence sur toi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui font violence. Alléluia. Le royaume est forcé. Il faut désirer être en la présence de ton Dieu. Avec sincérité, rechercher vraiment la présence de ton Dieu. C'est vraiment impératif. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Une relation sans communication est une relation qui part à la dérive. Une relation sans communication est une relation qui part à la dérive. Rapproche-toi de ton Dieu plus que jamais. Organise ton temps, fais violence sur le sommeil. Nous avons prié pour ça. Le Seigneur exaucera cette prière. Désire-le. Il dégagera du temps pour que tu lui consacres du temps dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Et que le livre de Thessaloniciens 1, 5, 17 soit une réalité pour toi, une façon de vivre. Une façon de vivre. Afin que le monde voit. Et le monde voit la productivité de la prière dans ta vie. Il y a forcément un changement. Même le Christ, pour sélectionner ses 12 disciples, a eu besoin de se retirer et prier. Alléluia. Même pour sauver le monde, gestes émanés, des cris. Il faut dégager du temps. Et comme nous avons prié pour ça, je pense que l'esprit qui se cachait derrière la solitude pour en faire une pierre d'achoppement se rend compte que la peur et la honte a changé de camp. Nous en avons fait de la solitude un tremplin. La solitude, un moment opportun. La solitude, un moment qualitatif, un moment de qualité pour être qu'avec Dieu. Alléluia. Ce ne sera plus jamais un obstacle d'être seul. Seul avec ton Dieu. Alléluia. Lui qui sait toutes choses. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucés ce soir à cette tour de prière. Et il est bon de rechercher les choses d'en haut comme le stipule Matthieu 6. Recherchez les choses d'en haut et le reste vous sera donné par la suite. Alléluia. Et c'est bien faire de chercher les choses d'en haut. L'intimité avec ton Dieu, c'est capital, c'est vital. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à grands pas à la fin de notre moment. Vraiment que le Seigneur bénisse nos chantres parce qu'elles nous ont ouvert les portes des cieux, croyez-moi. Elles nous ont ouvert les portes des cieux. Alléluia. Le Seigneur siège dans la louange et il prend plaisir de les entendre chanter. Dans vos prières sans cesse,
n'hésitez pas de prier pour eux parce que nous savons que les combats, les victoires ont été remportés à partir de cantiques. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme je disais, nous sommes à la fin de notre moment. Ne cessez de prier. Et pour vous qui êtes connectés, qui découvrez par les réseaux la maison, nous sommes CFC Paris Nord. Nous nous situons à Conflans-Sainte-Honorine et nous avons nos cultes d'action de grâce les dimanches, comme beaucoup d'entre nous, de 9h à 9h30. Une équipe d'intercession, de veilleurs, de sentinelles vient en ces lieux pour crier à Dieu, préparer le culte, bien qu'il ait été fait la veille, mais crier, préparer et consacrer ce moment d'action de grâce à notre Dieu, de 9h à 9h30. Et par la suite, ce culte qui se poursuit jusqu'à de 9h30 à midi, n'est-ce pas? Et je vous convie.